Bonjour les amis, pendant 2 ou 3 jours, je vais être loin de mes terres et je vais donc vous faire des vidéos qui ne sont pas forcément totalement en phase avec l'actualité, comme celle que je vous ai faite sur Rabiot ou sur l'autre là qui est mort à s'être fait taper sur la gueule devant les caméras et tout, bon, et que ça fait une polémique pas possible. Donc là, j'ai envie de vous faire une vidéo qui va naturellement me faire des ennemis mortels. Je vais défendre le droit pour les policiers et pour les enseignants de taper sur ceux qui les insultent, qui les menacent, qui les cognent et qu'ils aient le droit, en toute protection de la société, de faire respecter la force. Alors je sais, il y en a plein d'entre vous qui en veulent la mort aux flics, les gilets jaunes, les éborgnés, tous ceux qui, comme moi, vous le savez, ont eu affaire à l'arbitraire policier au volant de leur voiture, ont rencontré des connards de flics à qui on aurait mis une gifle volontiers et qui insistaient manifestement pour faire du chiffre. On a tous été confrontés à ça. Et malgré tout, alors moi ça me va hein, quand c'est des chansons à la Brassens et que c'est le bon sens populaire, bon, qui au bout d'un moment, les flics font chier le monde, les gens leur jettent des tomates ou des trucs comme ça. Quand c'est ça, ça va. Mais là, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est une anecdote qui est survenue il y a 2 3 jours à Paris, et c'est les gens de la BAC qui en ont été victimes. Alors, une petite parenthèse, la BAC, je vous rappelle que c'est quand même les mecs, les policiers qui vont au mastic. C'est les mecs qui sont sur le terrain. C'est les mecs qui sauvent tous les jours des centaines et des centaines de Français victimes d'agressions. C'est ceux qu'on est content de voir arriver quand la situation est grave. C'est vraiment les gens que l'État français, que le gouvernement français envoie au mastic sans la moindre protection. C'est les mecs qui se font tirer dessus par les racailles. C'est les mecs qui se font insulter par les gauchistes et tout. C'est ces gars-là. Et je rappelle que le programme de Mélenchon, c'est d'en finir avec la BAC, c'est de dissoudre la BAC et c'est de remplacer la BAC par ce qu'il appelle la police de proximité. Inutile de vous faire un dessin, la police de proximité dans le 9-3, ça sera la police des grands frères, ça sera la police des copains et ça sera plus du tout la police nationale. Hein. C'est quand même ça le projet et c'est quelque part favoriser une espèce de sécession parce que la police, quelles que soient ses limites, l'absence d'ordre qu'elle reçoit, c'est quand même le dernier rempart, certains diront de la République, d'autres de la France, c'est le dernier rempart pour les habitants, pour les Français, même si ils sont de moins en moins protégés, c'est quand même le dernier rempart contre la loi du plus fort, contre la barbarie des racailles. Et donc vous avez à Paris donc 2 policiers de la BAC qui ont été attaqués au couteau par ce qu'on appelle des OQTF, coup classique, un Algérien, un Marocain. Les mecs les attaquent au couteau. Premier scandale, ils sont pas abattus. Et ils ne sont pas abattus, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que s'ils sont abattus, c'est d'abord les procédures humiliantes, la garde à vue, c'est les associations qui se mettent sur eux, qui vont pas être protégés par leur hiérarchie et que les juges, on a vu ça pour le policier Florian lorsque la racaille Naël Merzouk a été abattue, les policiers peuvent se retrouver en tôle. Résultat, les mecs prennent des risques physiques énormes, c'est-à-dire qu'avec un couteau, vous pouvez être blessé, vous pouvez être tué, ils prennent des risques physiques énormes pour immobiliser l'agresseur, alors que très franchement, une balle entre les 2 yeux et on n'en parle plus. Le mec, il prend son couteau, il attaque les flics, il prend ses responsabilités, tant pis pour lui. Et donc, tant pis pour eux. Et donc là, il se trouve que les 2 racailles, algériens et marocains, pendant toute la nuit, ont insulté en cellule les flics, n'ont manifesté aucun remords et ont exprimé à travers les flics toute la haine qu'ils avaient pour la France. Et j'ai également assisté à ça avec des gauchistes, c'est-à-dire que vous assistez dans des manifestations, les CRS sont postés là, vous avez des petits connards de petits bourgeois de merde, là, cannabis et tout, qui viennent les narguer à 5 mètres, qui leur font des doigts d'honneur, qui se permettent même de leur jeter des bouteilles de bière. Eh bien, je trouve que d'abord, ça devrait même pas être possible. C'est-à-dire que le mec qui fait ça, il y a tout de suite un flic qui lui tombe dessus et qui lui pète la gueule. Je dis bien qu'il lui pète la gueule. Et quand il y a une charge, il n'y a pas de quartier. Je veux dire, c'est comme ça. Et je vais vous citer plusieurs exemples. Vous voyez en Russie
Je regardais en 2018, c'était la finale de la Coupe du Monde de football, et vous avez un Français, mais un Français du 93, hein, qui croit jouer au petit malin et qui se croit à Paris, et qui s'amuse à sauter sur les bagnoles. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a deux flics qui lui tombent dessus, on voit les coups de matraque qui tombent sur les mecs par terre. Il n'y a pas d'association qui viennent faire chier les flics pour violence policière et tout. Les mecs ont une paix royale et c'est normal. Vous aviez des manifestations pour Navalny, le dissident, l'opposant à Poutine, qui est mort en prison. Vous avez eu, je crois, 10 000 arrestations. 10 000 arrestations. Il n'y en a pas un qui résiste. Il n'y a pas de rébellion. Les mecs embarquent les mecs qui sont arrêtés. Je juge même pas si la manif est bonne ou pas. La règle, c'est ils prennent le mec qui est arrêté et si le mec il se rebelle, il se débat, il se fait péter la gueule. C'est la loi, on respecte les forces de l'ordre. Je vous dis pas dans les pays comme l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, dont les ressortissants en France se permettent d'insulter les policiers bien souvent et tout, je vais vous dire, là-bas, le premier qui bouge, il a plus de dents. Et puis c'est comme ça, force reste à la loi. Et, et je trouve invraisemblable, vous voyez, je trouve vraiment invraisemblable en France le traitement que subissent nos policiers. Alors je pourrais dire la même chose pour les enseignants. Et venant des enseignants, cela me rappelle ce que me disait un commissaire des renseignements généraux à Marseille. Il me disait, il y a deux professions qui sont détestées en France, qui sont maltraitées en France, c'est les policiers et les enseignants. Mais il rajoutait en me faisant un clin d'œil, nous, c'est pas normal, les policiers, les enseignants, c'est bien fait pour leur gueule, parce qu'ils sont complices de ce qui leur arrive. C'était pas faux, et c'était bien observé. Et vous voyez quand même des choses, je sais pas, vous êtes à l'école, vous avez maintenant des gamins de 4 ans qui insultent des instits, qui mettent des coups de pied à des profs, qui leur foutent le bordel. Mais je veux dire, à une époque, il n'y avait pas de problème, le premier qui bougeait, il prenait une claque. Alors certains me diront qu'il y a eu des excès et tout, comme il y a eu des excès chez les flics. Je vous dirais que je préfère un excès de brutalité, disons-le comme ça, mais avec la volonté de faire respecter l'institution, plutôt qu'une situation où les flics en prennent plein la gueule sans avoir le droit de bouger, et où les enseignants se font insulter, menacer, frapper, sans avoir le droit de bouger, même quand l'agresseur est un petit con de 7 8 ans. C'est-à-dire que dans les deux cas, les agresseurs savent qu'il ne va rien leur arriver. Quand on nargue les flics et tout, quand on fait des doigts d'honneur aux flics, là, comme les petits branleurs d'Antifa ou de Bobo Gaucho, les mecs ils savent qu'ils n'ont rien à craindre parce qu'ils savent que l'institution est contre la police. Le jour où vous inversez ça, le jour où vous inversez ça, vous allez voir que dans la rue et dans l'école, le rapport de force va changer. Je ne dis pas que ça va tout régler. Je dis qu'à l'école, vous aurez encore à gérer le problème des parents qui estiment qu'il ne faut plus toucher au petit chéri. Alors que dans le temps, le petit chéri, il en prenait une, il pleurait chez ses parents, il en prenait une autre pour en avoir pris une à l'école. Bon, on n'est plus dans le même truc et vous allez voir que c'est parti. Bientôt, avec les lois de l'Union européenne interdisant la fessée, avec luttant contre la maltraitance des enfants, vous allez avoir des numéros verts, vous allez avoir des enfants qui vont comprendre la combine pour faire chanter les parents et qui vont dire aux parents « Ouah, si tu m'obliges à finir mon assiette, j'appelle l'avocat », ça va tourner comme ça. Donc, moi, ça me choque pas, je finirai là-dessus. Non seulement ça me choque pas, mais je pense que la dérive wokiste, la dérive laxiste est tellement grave que le retour pour le droit des flics de cogner sur ceux qui les insultent, ceux qui les agressent, ceux qui les narguent et tout, il faut y aller. Il faut faire comme Pasqua en 86, dire allez-y et les bavures je couvre. Il faut y aller aujourd'hui, il faut retourner le truc. Les enseignants et les flics qui voient leur gendarmerie, leur commissariat attaqué, ils tirent, parce qu'à travers le commissariat, c'est la France qu'on attaque, on défend la France, et les mecs, s'ils reçoivent 2 3 bastos, ils vont peut-être arrêter de jouer les branleurs. À l'école, c'est pareil, le gamin qui fait chier, le gosse qui fait chier ses parents et tout, il a une tourniole et on n'en parle plus. Et il est temps de revenir finalement aux bonnes vieilles méthodes pour empêcher la barbarie de continuer à progresser. Bonne journée les amis!